Bonjour, vous êtes à l'écoute de Hugo Talks. Le CERN. Ces gens avec le logo 666 et le gros accélérateur de particules en Suisse allument leur cylindre pour la première fois en 3 ans. Et ils vont faire on ne sait trop quoi dans quelques jours, le 5 juillet. If you are excited about the restart of the Large Hadron Collider at CERN, then put the 5th of July into your calendars because this is the day when the Large Hadron Collider will start colliding particles at the highest energy we have ever done before. Looking forward to it. Elle a l'air vraiment heureuse. La plus haute énergie que l'on ait jamais faite auparavant. Ils sont prêts à tout. Ils ne savent pas ce qui peut arriver, mais ils vont le faire quand même et ils sont enthousiastes. C'est d'après leurs propres mots. Ils disent qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils vont trouver ou quels seront les résultats. Nous voyons ici une nouvelle expérience du collisionneur de hadrons solaires le 5 juillet déclenche une conspiration apocalyptique. Il est écrit « Que se passe-t-il vraiment ?» Oui, exactement. Que se passe-t-il ? Que font-ils vraiment ? Il ne sert à rien de chercher dans les faux médias grand public qui essayent de trouver. Je veux dire, croyez-vous ce que dit le CERN ? C'est une entreprise qui a reçu des millions, voire des milliards depuis 2008 pour ce collisionneur. L'argent provient de 23 ou 24 pays différents. Le Royaume-Uni, les États-Unis, des milliards et des milliards versés dans cette entreprise internationale. Une expérience internationale. Ces tyrans et maîtres marionnettistes sont très friands d'expériences de nos jours, n'est-ce pas ? Je veux dire, regardez la NASA. Croyez-vous ce qu'ils disent ? Sinon, pourquoi devrions-nous croire le CERN ? Il est dit ici que les théories de conspiration apocalyptique abondent, alors que la nouvelle expérience du grand collisionneur de hadrons du 5 juillet est prête à créer des niveaux d'énergie sans précédent. L'Organisation européenne pour la recherche nucléaire célèbre son 10e anniversaire, en redémarrant son grand collisionneur de hadrons, après qu'il ait été arrêté il y a 3 ans. L'organisation européenne, également connue sous le nom de CERN, exploite le plus grand laboratoire de physique des particules du monde. Il est écrit que sa fonction principale est de fournir des accélérateurs de particules et d'autres infrastructures nécessaires à la physique des hautes énergies. De nombreuses expériences de haut niveau ont été menées à l'Institut, grâce à des collaborations internationales, telles que la création du World Wide Web. Oui, le World Wide Web. Le gars qui a créé Internet, il était au CERN. Le World Wide Web, le web, qui veut dire toile ou réseau, sur lequel nous sommes tous maintenant. Le net, qui veut dire filet, qu'ils utilisent pour nous piéger tous. L'Internet, la chose qui rend possible les cartes d'identité numérique, le crédit social, le système sans argent liquide, le réseau de surveillance de tout le monde, le piège numérique. Tout cela ne peut fonctionner qu'avec Internet. Ne vous méprenez pas, vous regardez cette vidéo avec Internet. Et il y a beaucoup de grandes opportunités qui ont été créées par Internet. Mais vous savez, jusqu'à présent, ça n'a été qu'à court terme. Qu'en sera-t-il à long terme ? Quelle sera l'opinion des gens ? C'est la question. Mais oui, c'est le CERN qui nous a apporté Internet. Le CERN avec son logo 666. Le 5 juillet 2022, il est dit « Il y aura des collisions d'un niveau d'énergie sans précédent au grand collisionneur de hadrons. Le LHC, qui est le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules du monde, est au centre des théories de conspiration qui entourent le CERN. Les gens ont partagé leurs superstitions concernant le portail qui s'ouvrira après 2 faisceaux de particules et d'énergie qui voyageront à une vitesse proche de celle de la lumière avant d'entrer en collision. On dirait Stranger Things. Ils vont ouvrir un portail vers l'autre côté, un monde à l'envers, et faire entrer des démons. Ou est-ce un tas de conneries ? Est-ce qu'ils préparent quelque chose d'autre ? Est-ce que c'est une arnaque financière ? Est-ce que ce concept va faire partie de la grande réinitialisation d'une certaine façon ? Je ne sais pas. Regardons ce clip d'information. Quand on parle du grand collisionneur de hadrons et des expériences de physique de ce niveau, le mot-clé est énergie. Ce qu'ils essaient de faire, c'est d'imiter l'approche des énergies qui se sont produites au début du Big Bang. Quand toute l'énergie a été libérée, une partie est restée de l'énergie, une grande partie s'est transformée en matière. Ils disent que c'est une expérience massive et très coûteuse, basée sur la théorie du Big Bang, n'est-ce pas ? Qui est une théorie. C'est juste une idée, une possibilité. Une théorie qui me semble être un conte de fées. Était-il là le jour de la création ? Non.
Ils ne le savent pas vraiment, n'est-ce pas? Et tout ceci est basé sur quelque chose qu'ils ne savent pas vraiment. Peu importe, regardons la suite. Donc, si vous voulez comprendre la nature de cette matière, vous devez la démonter et l'examiner de près. Et vous le faites en frappant des particules les unes contre les autres, qui se brisent en particules constituantes, des éléments mêmes, vous savez, des éléments subatomiques, de plus en plus petits. Vous avez besoin d'énormes énergies pour le faire. Vous accélérez des protons, les blocs de construction des atomes, autour de cet anneau à une vitesse proche de celle de la lumière, et vous les frappez les uns contre les autres, et ils s'envolent en révélant tous les constituants et autres éléments et énergies qui composent cette matière dans l'univers. Et pourquoi cette recherche est-elle si importante? Eh bien, si nous voulons comprendre notre place dans l'univers, nous devons aller aussi profond que possible. Et pour le faire, vous avez besoin de ces énergies, et c'est ce qu'ils font. Vous n'obtiendrez jamais de réponse. Pourquoi c'est si important? Nous devons comprendre les mystères de l'univers. Vous ne comprendrez pas. Vous ne pourrez pas. C'est au-delà de votre compréhension. C'est une fois de plus l'homme qui essaie d'être Dieu. En améliorant les injecteurs qui envoient les particules, ils n'améliorent pas tant les aimants qu'ils ne réentraînent les éléments qui dirigent ces particules, afin d'obtenir des énergies de plus en plus élevées. Et ils obtiennent des taux de collision plus élevés. Parce que, quand vous faites ces expériences, ou peut-être une fois sur 1000, vous obtenez le résultat que vous voulez. Vous avez besoin de la faire beaucoup de fois, encore et encore. La réponse à la question « Pourquoi le faisons-nous » est que si nous voulons comprendre l'univers, notre place dans l'univers, nous avons besoin d'en avoir une compréhension aussi fondamentale que possible. Ça s'appelle le modèle standard. Et ce que ces gars essayent de faire, c'est de casser le modèle standard pour voir s'il tient la route face à ce qu'ils peuvent découvrir. Tout ce que nous savons de l'univers est regroupé dans cette idée de modèle standard. C'est impossible à savoir. Ils ne savent pas. Quelle est l'utilité réelle de tout cela pour nous? Je veux dire que ce collisionneur de hadrons dure depuis 14 ans. Que cherche-t-il? Qu'avons-nous réellement gagné de cela? Et vous n'allez pas obtenir beaucoup de réponses. Tétraquark, boson de Higgs. Je ne suis pas physicien, et je parle peut-être par ignorance. Mais je ne vois pas la valeur de cette expérience énorme, coûteuse et dangereuse. Alors, à quelle date l'envisagez-vous? Je ne le dirai pas. Il est impossible de savoir parce qu'à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils découvrent autre chose. Jusqu'à 2012, le boson de Higgs était quelque chose sur une équation, jusqu'à ce que le grand collisionneur de hadrons prouve son existence. La chose qui est vraiment intéressante pour les prochaines années, je parlais à un physicien du CERN, n'est pas vraiment le grand collisionneur de hadrons, mais l'usine d'antimatière que nous allons visiter la semaine prochaine. Je suis très excité. Il m'a dit que la raison d'être du grand collisionneur de hadrons est d'essayer de découvrir la matière noire. La matière noire, dans le modèle standard dont je parlais, et l'énergie noire sont les éléments dont nous savons qu'ils doivent être présents, mais dont nous n'avons aucune idée de la nature. Ils ne savent pas. Ils veulent trouver quelque chose, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'ils cherchent en utilisant cette énorme machine, qui, selon eux, peut créer un trou noir et faire un trou dans l'atmosphère. Cela semble incroyablement imprudent, et d'une indulgence qui n'a jamais été observée avant. Et c'est seulement si vous croyez à l'histoire officielle. Que font-ils? Ne savent-ils vraiment pas à quoi s'attendre? Prennent-ils vraiment autant de risques? Ou tout cela n'est qu'une façade pour cacher ce qu'ils font vraiment? Est-ce un écran de fumée? Ils pourraient être en train de faire quelque chose d'entièrement différent. J'ai de très mauvais pressentiments à l'égard de tout cela. En 2016, il y a eu une prétendue fuite d'une vidéo tournée sur le site du CERN. Ici, on voit un faux rituel au siège du CERN. Ces types sont habillés en robe noire. Vous vous souvenez? Quelqu'un a filmé depuis une fenêtre du CERN. Et après coup, les gens du CERN ont dit que c'était des gens qui travaillaient là, que c'était une farce et qu'ils avaient été renvoyés. Qu'est-ce que cela voulait dire? Pour moi, en y repensant, la façon dont c'était présenté dans les grands médias, on aurait dit que c'était fait délibérément.
Comme s'ils essayaient de construire un mythe ou une histoire, qu'il y avait quelque chose de maléfique qui se passait là-bas. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont planté une graine dans l'esprit des gens à l'époque. Peut-être pas. Mais il y a quelque chose de pas normal là-bas, à mon avis. Pourquoi ces gens qui travaillent là-bas se donneraient-ils tant de mal pour une farce avec toutes ces personnes en robe? Et si c'était vrai, cela n'aurait-il pas été étouffé? Les médias auraient-ils couvert l'événement autant qu'ils l'ont fait? Je ne sais pas. Pour moi, c'est très étrange. Sommes-nous en train de regarder les premiers stades de la plantation d'une graine dans la tête des gens? Est-ce le début d'un canular beaucoup plus grand? Je ne sais pas. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si nous regardons l'angle de la sorcellerie, si ces gens essaient vraiment d'ouvrir un portail vers une autre dimension et qu'ils sont motivés par un contact avec le côté obscur, alors il y a une histoire derrière tout ça. Il suffit de regarder du côté de Jack Parsons. Jack Parsons était un ingénieur chimiste américain, spécialisé dans les fusées, et un occultiste de Téléma. Il était un proche compagnon et acolyte d'Aleister Crowley et d'L. Ron Hubbard. Il est écrit ici qu'il était l'une des figures les plus influentes de l'histoire du programme spatial américain. Son laboratoire de propulsion par réaction a contribué à la création de la NASA, aux côtés de Werner von Braun, ancien nazi qui n'étaient pas les derniers occultistes du lot, et Walt Disney. Il en est de même pour lui concernant l'occultisme. Il suffit de regarder Fantasia. Alors qu'en même temps, il pratiquait la magie rituelle et la magie noire, y compris le bannissement des éléments impurs avec des pentagrammes, invoquant le pouvoir du saint ange gardien, comme il est écrit ici, et offrant quotidiennement des adorations au soleil, toutes sortes de trucs autour de la magie noire avec Aleister Crowley. Je ne vais pas en parler ici, mais il y a aussi un truc bizarre lié à Trump, appelé l'enfant de la lune, dans lequel Jack Parsons était impliqué. Vous chercherez si cela vous intéresse. Il y a donc un lien entre la magie noire et cette soi-disant organisation de grande recherche scientifique. Ici, par exemple, sur le site web du CERN, ils ont même une expérience appelée sorcière. La chasse aux sorcières touche à sa fin au CERN. C'est sur leur site web. Il est dit ici, pour Halloween, rencontrer l'expérience de Witch du CERN à Isolde, alors qu'elle approche de la fin de son analyse de données. Comme vous pouvez le voir, cette machine, ce laboratoire, a son propre logo, qui est une sorcière sur un balai. Il est dit ici qu'apparemment cette machine piège des faisceaux d'ions et peut mesurer l'énergie de recul d'un ion et émet un positron et un électron neutrino pendant une meilleure désintégration. Quoi que cela veuille dire, voici le logo et le CERN lui-même déclare que ce qu'ils font s'apparente à de la sorcellerie. Chercher une nouvelle physique, c'est chercher l'inconnu total. On pourrait dire que c'est similaire à de la sorcellerie. Il faut quelque chose d'apparenté à ça pour le trouver. Ils vous disent donc qu'ils font de la sorcellerie. N'est-ce qu'une extension de ce que Jack Parsons et Aleister Crowley faisaient? Invoquer ou tenter d'invoquer des êtres de l'autre côté? Ouvrir des portails vers une autre dimension, mais à une échelle beaucoup plus grande? Même si ce qu'ils nous disent est vrai, leur histoire officielle, il y a aussi des scientifiques qui disent que c'est de la folie. Ici, nous voyons, des physiciens supplient leurs collègues de ne pas construire un autre grand collisionneur de hadrons. Oh oui, j'oubliais. Ils veulent maintenant construire un autre plus grand collisionneur, au coût de 23 milliards de dollars. Dans cet article, le physicien prétend que les découvertes qu'ils font sont de plus en plus obscures et théoriques, et qu'elles n'expliquent pas grand-chose. Il dit que c'est un incroyable gaspillage d'argent, et que plus le collisionneur est gros, plus il devient dangereusement imprévisible. La vraie question est donc de savoir ce qu'il trafique. Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires.